Et c'est parti. Go. Bonjour, je suis Alain, je suis l'arbitre FFA, la Fédération Fourgeau-Alain qui organise ces 24 heures de la vigie. Donc je suis l'arbitre officiel, je veille à tout que tout se passe bien tout le long de la course. Donc pendant ces 24 heures, je dois tout surveiller, le chronométrage et la régularité des coureurs, qu'ils ne prennent pas des raccourcis, des choses comme ça. Et à la fin de la course, tout le monde, au coup de sifflet final, doit poser son dossard par terre à l'endroit précis où il s'est arrêté, avec un caillou dessus. Et là, nous serons intraitables. Tout manquement sera fortement. Tout manquement, qu'on se le dise. Allez, ravitaillement. Et voilà. Merci, parfait. Merci mon garçon. De rien. Demain ça va. Merci. Petit café. Les supporters, ils passent. Il y en a partout des supporters. C'est ta mère, Léo. Le chiant, c'est de compter les tours. J'ai toujours peur d'en oublier un. Après, peur d'oublier une dizaine. Donc, je sais jamais où j'en suis. Donc, c'est ça le plus chiant. Je ne peux pas rentrer dans la bulle, parce que sinon, j'en oublie. Bonjour, je m'appelle Alain, je suis chronométreur officiel sur les 24 heures de la vigie. Alors pour cette édition des 24 heures, nous avons la table de chronométrage officielle avec tout un tas de composants électroniques. Voilà, tous ces composants électroniques là, là. Et donc de manière automatique, à chaque fois qu'un coureur va passer, je vais monter un composant électronique et tous les 10 composants, je vais déplacer la chose. Alors c'est assez compliqué, c'est pour ça qu'il faut des gens bénévoles comme moi, mais quand même un peu professionnels. Parce qu'il faut quand même savoir compter jusqu'à 10 minimum. Et il faut faire très attention parce que j'ai vu l'arbitre officiel là tout à l'heure, il avait pas l'air bien sympathique. Hein. J'ai pas intérêt à compter les tours en trop ou en moins, parce que sinon ça va être chaud pour mes fesses. Donc heureusement les nouvelles technologies nous mettent à l'abri de tous les dangers qu'il peut y avoir à ce niveau. Ah, j'espère. Bon courage à tous, toujours. Donc, 17h04 et 342 tours en 5 heures. Donc on a passé les 470 tours. Il est 7h15 là. Donc 7h15 de course. Course étant un bien grand mot. Donc 7h15 de course. Alors j'en suis arrivé à la conclusion que mon rythme de croisière était de 60 tours à l'heure. Et que forcément si je m'arrête, on enlève un tour par minute d'arrêt. Donc si je
m'arrête 10 minutes toutes les heures, ça fera 50 tours environ à l'heure. Je te vois. Je suis pris la lampe. Ah, ça fait plus de 9h. 9h10 et là maintenant c'est le ravito du dîner, rien à dire, hein. Toujours les fruits secs, du saucisson, du comté, du riz au lait et du pudding aux graines de chia. Bonjour, je suis Alain, bénévole pour les 24 heures de la vigie. Je suis responsable de tout ce qui est ravitaillement pendant toute la course, solide et liquide. Donc on a des fruits secs, dattes, des noix de cajou, des choses comme ça. Après on aura aussi du saucisson et du fromage. Et au niveau liquide, on a différentes choses, quoi. Inutile de cacher que ce qui marche le mieux, c'est quand même le champagne, hein. Pour les coureurs à pied, c'est ce qu'ils préfèrent. Et puis, ah zut, j'ai oublié d'acheter de l'eau. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave, hein, il faut s'installer pour une fois, c'est pas ce qu'on vend le plus de toute manière. Allez, bon courage à tous. Avec ça, on est tranquille. La nuit est tombée. J'ai mes lampadaires qui vont m'éclairer. Et pour pas me casser la figure, j'en ai éteint quelques-unes des lampes et j'ai rallumé les escaliers. Joli. J'avais peur de me casser la figure quand même. C'est très sombre. Alors j'ai éteint d'autres lampes, mais les deux escaliers vont rester allumés quand même. Et un petit peu question de survie. Bien. Il est minuit passé. J'ai fait 781 tours. Alors, je suis un peu dégoûté de la vie quand même, parce que ça avance à rien. Même le train d'encore, je vais aller plus vite que ça. Alors bon, c'est sûr que c'est bien chiant tous ces virages, hein. Il y en a 13 virages angle droit, la chicane et puis les escaliers bien sûr, donc ça fait pas avancer vite. Bon, je suis à environ 66 km d'après la montre. J'avais mal aux pieds tout à l'heure. J'ai changé une fois de chaussures. Je viens de me faire un chocolat chaud. C'est pas que j'avais froid, mais c'est que j'avais besoin de réconfort. Je dois dire que ça m'a bien réconforté. Rien que d'y penser, pendant une demi-heure ça allait mieux. Et là, je me suis fait contrôler par les... Enfin, contrôler, non. Mais les gendarmes qui sont passés devant m'ont demandé ce que je faisais. Je dis pas le cours. Et il m'a regardé d'un air un peu effaré. Il est 2h10. Puis, il est venu une idée brusquement. Il m'a dit, mais vous êtes le propriétaire là? Je dis oui, oui, quand même, heureusement. 6h15. Bien naze, surtout les pieds, vraiment mal aux pieds, et en plus j'ai mal au cul maintenant, alors ça aide pas. Bonjour, je suis Alain, je suis bénévole infirmier sur ces 24 heures de la vigie. Je suis donc responsable de ramener tous nos concurrents à bon port jusqu'à la fin de cette épreuve. Alors il y a différentes choses, bien sûr. Ce qui marche bien avant la course, c'est déjà la crème noc. Après, on a des pansements, toutes ces choses-là.
Et on peut tout faire, jusqu'à l'ablation d'orteils, à toutes les choses, des problèmes articulaires, tout ce dont ils peuvent avoir besoin. Normalement, on est amené à réaliser sans aucun problème. Donc bonne course et bon courage à tous. Donc 6h15 et je sais plus combien, plus de 1000 1065, 1070 passages. Voilà. C'est pour dire que là je marchais maintenant. Là. Je vais marcher 1 heure pour voir. Je sais pas si ça va faire grand chose de différence. Mais ça fait pas une grosse différence de temps a priori. On va voir ça. Parce que je cours tellement doucement avec tous ces virages là. En fait en marchant ça fait pas une grosse différence. Et comme j'ai mal aux pieds, donc je disais, je vais changer moi aussi sous cette fois de chaussures. D'ailleurs, hein, ce matin, cette nuit. Putain d'escalier. Ah. Et top, c'est fini. Oh la vache, allez-y. Eh ben je suis bien content que ce soit fini. Pouf, la vache. Et voilà, c'est fini. Je suis bien content. Petite binouse, va faire du bien celle-là. Et merci à toute l'organisation, tous les bénévoles, c'était super. Merci. Bonjour, les 24 heures sont finies depuis 3 jours, donc je vais faire un petit débrief. La course s'est bien passée pour moi, avec des conditions idéales. Il faisait beau dans la journée et chaud quand même un petit peu, et pas trop froid la nuit. Donc de ce côté-là, c'était bien. Alors le parcours, c'était un petit peu dur parce qu'il y avait un étage à tous les tours. Le sol, c'était du carrelage, donc bien dur. Et il y avait beaucoup de virages, 13 au total. Et donc c'était difficile de faire des relances régulièrement, ce qui fait que j'ai pas eu une vitesse très rapide. Le problème, c'est que j'étais tout seul, donc pas beaucoup de compagnie. Après, le dernier problème, c'était le comptage des tours, qui m'a bien pris la tête, parce que j'ai pas pu me mettre dans ma boule à aucun instant. Il fallait que je pense tout le temps à bien bouger mes petits trucs pour ne pas oublier de tout. Voilà, donc le but, c'était pas que faire du sport, c'était aussi faire un don pour les soignants du Covid-19. Donc à travers le site de Cyril Dumoulin, le gardien de but du HBC Nantes, les 150 km ont servi de support pour ce don. Je tiens donc à remercier tout le monde, soignants, éboueurs, caissières, etc., etc. Et merci aussi donc au PGAC Herbignac qui m'a soutenu avec ses messages et bien fait rigoler aussi au moment les plus durs.